par faire tomber la moto. Oh, Attends. Il y a du vent. oui, ça tourne. Salut les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un avis et je vais répondre à quelques commentaires. Donc j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Donc j'ai noté quelques commentaires, du coup de vos commentaires au retour des vidéos montage des pièces et la présentation de la moto. Et du coup on va en dire plus et en détail sur la moto. C'est parti. Donc j'ai vu plein de commentaires et je l'ai dit je pense assez souvent dans la vidéo. On l'a acheté sur, Maxime l'a acheté sur SmallMix au prix de 950 €. 950 €. Donc me dis pas dans les commentaires si elle est à 750, c'est faux, ou alors c'est pas la même gamme de moto. Ça c'est peut-être la gamme SmallMix, même taille de roue, même cylindrée, mais c'est pas la gamme Apollo RFZ. Donc on l'a acheté sur SmallMix. Comment elle a été montée, ça aussi j'ai beaucoup de retours sur ça. Donc déjà vous avez, je vous mettrai une petite photo de comment elles arrivent en fait. Donc vous avez la fourche de démonter, les pontées et tout surmonté. Le guidon, vous avez juste à le monter par les pontées ici. Les têtes de fourche sont montées, donc les fourreaux à monter, les plastiques de devant, les deux roues démontées. Et ici, l'amortisseur est démonté aussi, c'est à vous de le monter. Et après, il y a quelques détails, donc je crois que le bouchon de réservoir aussi n'est pas monté, c'est à vous de le monter, la selle, mais tout ça c'est des petits trucs à faire. Par exemple, je sais qu'un cale-pied, quand vous le recevez, il est comme ça avec un grisant, si vous voulez, donc il faut juste couper le grisant et après il se met en place. Et sinon, franchement, ça se met super bien, ça se monte assez facilement, je pense. Tu l'as monté en combien de temps? Une heure? Ouais, 1h30. Ouais, 1h30, tout ça. Le temps de faire, quand vous la recevez aussi, graissez bien la chaîne aussi, c'est hyper important, faites-le à chaque sortie, pas comme toi. Donc faites-le, hyper important. Faites-le assez souvent. Donc voilà, donc faites ça bien, faites ça tranquillement, faites pas ça à la va-vite quand même, parce que si vous montez une pièce mal posée, peut-être que la garantie va pas passer. En parlant de garantie, tu vas me redire, mais je crois que sur la mienne en tout cas c'était comme ça. Il y a un train qui passe. Casse les couilles. Donc merci le train. La garantie, moi en tout cas sur la mienne c'était garantie 1 mois sur le moteur. En fait ils disent 1 mois c'est le temps du rodage et 3 mois de temps de garantie pour la partie cycle. Donc si vous le guidon tordu, tout ça, peut-être que ça passera. L'équipe plastique et tout. Nous quand on avait reçu la moto, si vous voulez, tu peux venir voir. Il y a eu, et tu peux montrer. Il y a eu quelques accros sur le kit déco, donc ça a été remboursé par SmallMix et d'ailleurs on les remercie. Donc ils nous ont fait un bon d'achat pour en racheter ou faire un autre achat sur le site. Donc là il y a là Des bulles et il y avait où aussi? Il y avait plein de bulles d'air. Ouais, là il y en a aussi là. Donc pour répondre à un second commentaire, donc il y a quelqu'un qui m'a posé la question, quelle était la différence entre celle-ci et la version Enduro. Alors déjà celle-ci, ce qu'il faut savoir, c'est la Apollo RFZ Open 125 en 12-14. Et les versions Enduro, elles n'existent pas en 12-14 parce que pour l'Enduro, ça fait un peu petit avec la taille de ses roues. Avec la plaque phare, donc ils vous fournissent la plaque cross comme ça. Et une plaque phare avec un phare en fait devant et la LED. Donc c'est la seule différence. Et la différence avec l'Enduro, c'est qu'elle est déjà montée en 12-14, donc comme je vous ai dit. Et elle est à 1050 €, à 1049 € je crois. Donc je redis bien, le site c'est SmallMix, je vous l'ai quelque part sur l'écran. Donc les gars, le site c'est SmallMix. Donc pour résumer, entre la seule différence, c'est qu'il y a juste la plaque phare, les roues et niveau châssis et kit déco, roues, guidon, poignée, tout ce que vous voulez, c'est exactement la même chose les gars. Faut pas chercher compliqué. Ils ont juste mis une plaque phare avec des plus grandes roues et c'est tout. C'est là. Tu vois, il y a des motos à passer. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Donc là les gars, on va parler avis. Donc là avis sur le pilote. Donc je vais le laisser parler, il va faire le tour un peu de la moto, dire ce qu'il a ressenti. Putain, les motards aujourd'hui sont sortis.
Qu'est-ce qu'il a ressenti sur la moto, si elle est bien ou pas pour débuter, parce qu'il faut savoir aussi c'est que lui il m'avait demandé des conseils avant de l'acheter et il n'avait jamais fait une moto, donc il va vous faire un avis sur la moto, donc je vais le laisser parler, il va faire le tour. Bah, la moto, quand je l'ai eu, bah, les vitesses, je les ai appris assez facilement. Sinon, il y a une bonne prise en main. Et puis l'amortisseur, bah, pour moi qui pèse entre 75 et 80 kg, bah, il était assez dur. Donc il était bien, elle a même dégonflé. Et sinon, bah ouais. Et elle lève pas, ça va. Ouais, elle est assez souple comme moto. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et même les suspensions, tu as parlé des suspensions, la fourche elle est bien, elle touche jamais au taquet, elle est jamais au taquet Ouais. pendant qu'on fait les sauts. Parce qu'on l'a essayé du coup ici, là on est sur le terrain, je sais pas si, ma première vidéo elle était sur le terrain, tu peux filmer derrière si tu veux. Et du coup si vous voulez une vidéo là, sur la présentation du terrain, comment on a construit tout ça et tout, bah dites-le moi. Peut-être qu'on fera ça, si ça vous dit. Donc là on a un tout petit terrain, ça fait une espèce une boucle en fait, on fait une boucle. Donc petite parenthèse terminée. Donc du coup sur les suspensions, on revient dessus. Sur les suspensions, donc elles ne vont pas en butée. L'amortisseur il était bien dur, on l'a même dégonflé pour son poids. Parce que moi j'ai une pompe si vous voulez pour voir combien de barres Ça fait. Combien de pression elle est. Du coup on l'a dégonflé, on l'a mis à son poids. Donc voilà, sinon donc du coup tu trouves cette moto bien pour débuter, c'est ça? Ouais. Donc la moto les gars, vous pouvez venir voir. Donc là elle a roulé 20h01. Donc elle est neuve, elle est sortie de rodage il y a pas si longtemps que ça, début. Elle avait 13 heures quand elle est sortie de rodage. Ouais, 13h, ouais. Le rodage ça s'est fait assez rapidement quand même. Puis à 2 ça se fait vite. Hein. Ouais, c'est clair. On va parler des putains de roues là qui sont. Bon les gars, on va parler de ces roues là qu'on a eu beaucoup de galères dessus. Donc pour l'histoire, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le retour des roues, voir si c'était bien, si le passage était passé. Et donc j'ai répondu que le passage n'était pas passé parce que la roue avant, tu peux voir, là c'est la roue 12. Oui 12, non 14, 12, 14, attends je sais jamais. 12, 14, ouais 14. Donc là la roue 17, elle touchait si vous voulez le moteur. Elle touchait le niveau du moteur, donc les crampons n'ont rien et tout. Mais par contre, à l'inverse, tu peux venir voir, quand on montait la roue de 14, donc à l'arrière, tu peux filmer là, tous les crampons. Si vous voulez, là, tous les crampons, là, ils ont été bouffés. Donc il n'y a plus de crampons au côté droit. Et on pense que ça vient en dessous le pot, là. Si vous voulez, ça a frotté, là, tout ça, là. Tout ça, là, on pense que c'est à cause des crampons. Et que ça venait toucher ici, ça compressait trop fort. Et du coup, pour faire un récap, si vous voulez, on peut pas les monter. Si vous voulez vraiment ne pas la vendre puis acheter déjà la moto montée en 12-14, il vous faudra changer les fourreaux, passer en 770 mm. Donc je mettrai un texte pour vous mettre bien les références. Et passer en amortisseur de 360. Donc vous les trouverez pas sur SmallMX. Je crois que sur la fourche vous la trouvez sur SmallMX par contre. Ouais. Je l'ai trouvé. J'avais fait des recherches, je l'ai trouvé la fourche, mais pas le. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la fourche, je crois qu'elle était à 150 €, je crois. Ouais, c'était ouais, ça. 160 ou 150. Donc je mettrai les liens si vous voulez acheter au moins la fourche, mais l'amortisseur, j'ai pas trouvé. Donc pour conclure, les gars, le passage en 14-17 n'est pas possible sur la moto. Donc je disais, le passage 14-17 n'est pas possible sur cette moto, en tout cas sur la Open 125. On n'a pas trop compris pourquoi, à moins que la fourche sur la Enduro elle est en 770, mais en tout cas sur la Open c'est impossible, c'est pas possible. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Donc pour conclure, c'est une bonne moto je pense pour débuter. Elle est vachement souple si on veut. Elle peut être très, pas brutale, mais tu peux quand même bien jouer avec si tu mets bien la poignée dans l'angle tout le temps. Les suspensions sont bonnes, tu ne peux pas faire le passage 14-17 sur ce châssis là, tu peux pas, mais ça reste quand même une bonne moto pour débuter et apprendre les vitesses, passer les sauts. Tu peux même faire du terrain avec si tu veux. Donc pour moi c'est une bonne moto à 750 balles, ça reste quand même une moto à moins de 1000 €. Les gars, merci pour vos commentaires, merci infiniment, ça nous a permis de faire la vidéo, savoir qu'est-ce que vous voulez comme retour sur cette moto. Sachez que je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à en refaire surtout.
Ouais, n'hésitez pas à réécrire des commentaires, redire vos avis, machin. Donc sur ce, nous, peut-être prochaine vidéo sur un terrain, on va essayer d'aller essayer cette moto sur terrain. Donc ça va être une vidéo test sur celle-ci. Donc moi je vais prendre la mienne, donc la CRZ que vous avez vu en vidéo de présentation. J'ai fait qu'une vidéo, j'ai pas eu trop le temps de tourner d'autres vidéos sur la mienne. Donc voilà, donc ça va être sur un terrain, je vous dis pas encore lequel, mais vous allez tous reconnaître. Ciao.